Bon, là, ça va être assez rapide. J'aurais peut-être pu vous la mettre, c'est vrai, dans la vidéo précédente. Donc, on va venir ici, // confirmation. On va faire un imp confirme. Donc, ce sera notre input de confirmation. .addEventListener, toujours input, toujours le même. Et donc, ensuite ici, ça m'embête cette toolbox ici. Hop, hop. Comme d'habitude, on fait une fonction fléchée avec l'objet d'événement. Ensuite, on fait if e.target.value est strictement égal à valeur imp. Hop, valeur imp qui est la valeur de notre input qu'on a déclaré en dehors de notre addEventListener ici. Sinon, on ne serait pas dans la même portée. Ok. Ah oui, c'est aussi pour ça que je l'avais déclaré en dehors. C'est pour éviter d'être dans la portée de notre bloc ici, pour être bien en portée globale et donc pouvoir l'utiliser également dans notre bloc ici. Ok, bloc. Donc, si la valeur de notre input est strictement égale à la valeur imp qui est la valeur de notre mot de passe, eh bien, on a juste à faire apparaître les images. Alors, pour ce faire, on va les prendre, histoire de ne pas les recopier, c'est assez embêtant. Hop. Hop. On va prendre du coup all image 3 ici et 3 juste là. Très bien. On peut s'enlever, tac, notre span ici. On peut s'enlever notre span. On montre notre image 3. Du coup, notre image 4, c'est la quatrième image. 0, 1, 2, 3. Et la source, on va lui mettre ici check.svg. Check.svg, très bien. Sinon, eh bien, on lui met l'autre source error.svg comme ça. Ok, aussi simple que ça. Si c'est égal, alors c'est bon, on fait apparaître la petite marque verte. Sinon, on fait disparaître. Attention, on va tester ici. Donc ici, on peut tester E5$. Ok, ça passe le test. On fait E5$ et ça fonctionne, super. Mais en général, on a envie de faire des mots de passe plus longs, par exemple comme ça. Et est-ce que je peux le copier là? Eh ben non, je peux pas. J'essaye de CTRL-C, et si vous faites clic droit, vous voyez qu'on ne peut pas copier comme ça. On peut pas. Quand en HTML, on utilise type password pour un input, du coup, ça cache le texte ici, et c'est impossible de le copier pour des raisons de sécurité. Et du coup, si j'essaie de le coller là, ça fonctionne pas. Ce que je suis en train de coller, c'est ce que j'avais copié en HTML, vous voyez, dans notre code, là, en JavaScript. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut faire attention, il faut bien retenir son mot de passe quand on est en train de le créer ici. Okay, donc, si on fait un mot de passe court, ça va, sinon, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur également quand j'ai fait ça. Regardez, j'ai fait E5$, E5$ ici. Ok. Maintenant, je supprime ça. C'est bien, ça met une erreur, super. Mais si je supprime ça, ça ne me met pas d'erreur. Donc, il faut checker ça. Donc, pour régler ce problème, il faut faire un peu de refactoring. Alors, refactoring, ça couvre pas mal de choses, mais en gros, c'est quand on... c'est pas quand on corrige une erreur. En général, c'est quand on essaie de faire un code plus propre. Mais là, on va faire les deux en même temps. Donc, ici, déjà, pour commencer, on va commencer par vérifier if ici e.target.value et .length, du coup, .length est égal à 0. Donc, si notre input est vide, eh bien, on a envie de faire apparaître l'image, mais l'image error ici. OK. Ensuite, ici, on peut mettre un else if. Else if, du coup, c'est égal à la valeur imp. Eh bien, on va faire inline et on va faire apparaître notre image. Très bien. Else, sinon, eh bien, on fera également apparaître notre image, mais notre image error ici. Error, très bien. Donc, cette fois, c'est parfait. On a couvert toutes les possibilités. Donc, soit on n'a rien dans l'input, à ce moment-là, on envoie une erreur. Soit c'est égal à la valeur de notre mot de passe. Donc là, c'est bon, on met que c'est OK. Sinon, on met que ce n'est pas OK. Voilà. Donc, testons. Hop, je mets E5$. OK, E5$. OK. J'enlève ici, on voit que ça met une erreur. Ça met une erreur. OK. Et s'il n'y a rien dedans, ça met également une erreur. Voilà, donc on a réussi à faire notre validation ici. C'est nickel, on a réussi à faire ça. Donc en JavaScript, vous voyez que c'est assez sympa. Après, vous pouvez mettre un peu toutes les animations que vous voulez. Par exemple, pour les barres ici, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez mettre des petites icônes, des petites animations, etc. Vous faites comme vous voulez. Et bien voilà, on va pouvoir passer à la suite qui sera notre système de couleurs. Vous allez voir que c'est assez cool à faire. Allez, à tout de suite.